public. L'opération avait rassemblé près de 250 000 personnes l'an dernier. Le mois sans tabac, lancé demain par l'agence Santé publique France. 4e édition pour aider les fumeurs à se passer de cigarettes. Et pour ça, quelques étapes sont indispensables, comme nous l'explique la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez. Se préparer à arrêter de fumer, ça doit passer d'abord par le crier sur tous les toits, c'est-à-dire prévenir ses proches, ses amis que ça y est, on se lance, pour éviter par exemple qu'un collègue ne vienne vous chercher pour une pause cigarette. Ensuite, pour être prêt le 1er novembre, l'idéal, c'est d'avoir aussi anticipé, d'avoir choisi sa méthode d'aide au sevrage. Il faut savoir que seuls 3% des fumeurs arrivent à arrêter sans rien. Résultat, c'est prouvé, on multiplie ses chances de réussite quand on consulte un tabacologue. La cigarette électronique aussi peut aider certains fumeurs. Et enfin, les substituts nicotiniques sont une aide précieuse. Les patchs, par exemple, c'est efficace dans 50% des cas. Et le gros avantage, c'est qu'ils sont maintenant entièrement remboursés, précise Olivier Smadja, responsable de Tabac Info Service. Aujourd'hui, ces médicaments sont remboursés comme n'importe quel médicament. Donc, il suffit d'avoir une ordonnance. Et cette ordonnance, elle peut être établie par des médecins, mais aussi par des sages-femmes, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des chirurgiens-dentistes. Et si vous en avez besoin pendant 2 ans, vous pouvez pendant 2 ans être remboursé de ces traitements. Alors, pour ceux qui vont relever le défi, pas de cadeau prévu à la fin, mais des économies, ça c'est sûr. Et surtout, 1 mois sans fumer, c'est prouvé, c'est multiplié par 5, ses chances d'arrêter pour de bon. Explication signée Mélanie Gomez, que vous retrouvez tous les jours, bien sûr, entre 15h et 16h pour 100 rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1.